Ce n'est pas une question d'être occupé. Soyons clairs là-dessus dès le départ. La personne qui bouge le plus vite n'est pas toujours celle qui fait le plus de progrès. Certaines personnes portent leur agitation comme un badge. Avez-vous déjà remarqué ? Elles sont toujours en mouvement, toujours en retard, toujours en train de parler de tout ce qu'elles ont à faire. Mais à la fin de la journée, il y a une différence entre le mouvement et l'accomplissement. Demandez-vous, qu'est-ce que la productivité signifie réellement ? Est-ce rester debout tard, brûler la chandelle par les deux bouts, remplir chaque instant de tâches, d'appels et de réunions ? Ou est-ce quelque chose de plus profond ? Je dis que la productivité est l'art d'accomplir des choses significatives. Il ne s'agit pas de s'épuiser, il s'agit de produire des résultats qui comptent. J'ai rencontré des gens qui semblaient faire moins, mais accomplissaient davantage. Ils avançaient avec un sens du but. Ils prenaient le temps de réfléchir. Et d'une certaine manière, la récolte qu'ils obtenaient était plus grande que celle de l'homme qui courait partout sans jamais s'arrêter pour penser. Vous mesurez une vie productive non pas à la quantité d'activités, mais à la quantité de progrès que vous réalisez vers votre propre but. Laissez-moi vous dire une chose, être occupé, c'est facile. N'importe lequel d'entre nous peut remplir une journée. Mais être efficace, ça, c'est rare. Être efficace signifie que vous faites une pause pour vous demander « Est-ce que je me rapproche de mes objectifs ? Est-ce que je construis le type de vie que je veux ? Ou est-ce que je fais simplement du surplace ?» Au final, personne ne distribue de trophées pour l'épuisement. La récompense revient à ceux qui font avancer l'aiguille, pas seulement l'horloge. Prenez l'exemple du fermier. Il ne passe pas toute la journée à courir dans le champ. Il plante, il arrose, il désherbe. Chaque action est mesurée, chaque étape est choisie. Et lorsque vient le temps de la récolte, vous pouvez voir les résultats. Ça, c'est la productivité. J'ai appris très tôt que la question la plus précieuse n'est pas « à quel point suis-je occupé ?» mais « à quel point suis-je efficace ?» Est-ce que je progresse ? Suis-je plus proche de ma vision ? Est-ce que j'utilise mon énergie sur ce qui compte le plus ? Faisons de cela la fondation. Ne tombez pas dans le mythe de l'agitation. Construisez une vie qui produit du progrès. Jugez votre productivité non pas à la quantité de choses que vous faites, mais à la distance que vous parcourez vers votre but. À la fin de chaque semaine, demandez-vous « Quel résultat ai-je produit ? Où ai-je investi mon temps ? Et qu'est-ce que cela a rapporté ?» Souvenez-vous, le but n'est pas simplement de remplir vos journées. Le but est de construire une vie qui a du sens, de produire des résultats qui comptent. Quand vous commencez par là, tout le reste peut être bâti sur des bases solides. Et voici le premier pilier, la philosophie, la fondation de toute productivité. Voyez-vous, la façon dont vous pensez détermine la façon dont vous agissez, et la façon dont vous agissez façonne ce que vous produisez. Tout commence avec votre philosophie, votre ensemble de croyances sur la manière dont le monde fonctionne et sur ce qui est possible pour vous. Je dis souvent que vous ne pouvez pas construire une vie productive sur une pensée confuse. Si l'esprit est encombré, les actions seront dispersées. C'est comme essayer de planter des graines dans un sol rocheux. Vous pouvez fournir des efforts, mais la récolte ne sera pas celle que vous espérez. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre philosophie. Que croyez-vous à propos du temps ? Est-il rare, toujours en train de manquer, glissant entre vos doigts ? Ou est-il abondant lorsque vous l'utilisez avec sagesse, lorsque vous le protégez, lorsque vous planifiez ? Que croyez-vous à propos de l'effort ? Voyez-vous le travail acharné comme une punition ou comme le chemin vers l'accomplissement ? Et la récompense ? Croyez-vous vraiment que vous la méritez ou une petite voix vous pousse-t-elle à rester dans la petitesse ? La façon dont vous répondez à ces questions fait toute la différence. Certaines personnes passent leur vie à souhaiter que les choses deviennent plus faciles. La personne plus sage travaille à devenir meilleure. C'est un changement de philosophie. Au lieu d'attendre que les circonstances changent, vous vous changez vous-même. Au lieu de blâmer le vent, vous ajustez vos voiles. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment remis en question mes croyances sur l'effort et la récompense. Je pensais que la seule façon d'avancer était de travailler plus dur que tout le monde. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment. Vous pouvez vous épuiser sur la mauvaise route et, à la fin du voyage, découvrir que vous êtes arrivé à la mauvaise destination. C'est pour cela que la philosophie est importante. C'est la carte que vous utilisez pour naviguer dans vos journées. Si votre carte est fausse, même légèrement, vous pouvez vous perdre. Mais si vous prenez le temps d'affiner votre pensée, d'aiguiser vos croyances, vous pouvez transformer vos résultats. Alors je vous exhorte, remettez en question votre propre philosophie. Ne l'héritez pas simplement. N'acceptez pas simplement la manière dont les choses ont toujours été. Étudiez, réfléchissez.
Décidez par vous-même ce que vous croyez à propos du temps, de l'effort et de la récompense. La bonne philosophie mène aux bonnes habitudes, et les bonnes habitudes mènent aux bons résultats. Votre philosophie est le prisme à travers lequel vous voyez chaque opportunité, chaque défi, chaque moment de votre vie. Si vous croyez que l'effort paie, vous ferez le travail. Si vous croyez que le temps est précieux, vous le protégerez du gaspillage. Si vous croyez que vous méritez le succès, vous y aspirerez. Si vous voulez construire une vie productive, commencez par votre philosophie. Une pensée claire crée des actions claires, et des actions claires créent des résultats extraordinaires. Passons maintenant au deuxième pilier, le but. Si la philosophie est la fondation, le but est le moteur. C'est ce qui vous fait vous lever tôt, ce qui vous fait veiller tard, et ce qui donne du sens à chaque effort entre les deux. Quand le but est clair, la discipline devient plus facile. C'est la différence entre se traîner toute la journée et se sentir tiré vers l'avant par quelque chose de plus grand que soi. Avez-vous déjà essayé de suivre une routine simplement parce que quelqu'un vous a dit que vous deviez le faire ? Peut-être que vous avez tenu une semaine ou deux, puis vous avez senti votre motivation s'amenuiser. C'est ce qui se produit quand le « pourquoi » manque. La motivation s'estompe. Le but, lui, demeure. Quand vous savez pourquoi vous faites quelque chose, vous trouverez la force de continuer là où d'autres abandonnent. Le but apporte de la clarté. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez quelles actions comptent et quelles ne comptent pas. Vous cessez de dire oui à tout. Vous cessez de disperser votre énergie dans 100 directions. Au lieu de cela, vous commencez à vous concentrer. Le but est le filtre. Si quelque chose ne vous rapproche pas de vos objectifs, vous le laissez tomber. Je me souviens du tournant dans ma propre vie. Il y a eu un moment où je travaillais dur sans avancer. Avez-vous déjà ressenti cela ? Puis j'ai pris le temps de me calmer et de demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui vaut que j'y consacre ma vie ?» Quand la réponse est venue, tout a changé. Le travail est devenu plus facile, non pas parce que les tâches étaient plus légères, mais parce que la raison derrière elles était plus forte. Avec un but, la discipline devient une alliée, pas une ennemie. Vous commencez à accueillir les matins tôt et les nuits tardives parce que vous savez à quoi elles servent. Vous cessez de chercher des raccourcis parce que vous construisez quelque chose qui compte. C'est là que le véritable progrès commence. Le but est aussi votre ancre dans les moments difficiles. Quand la tempête arrive, et elle arrive toujours, vous avez besoin de quelque chose de solide à quoi vous accrocher. Si votre seule raison de travailler est le salaire, vous serez tenté d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Mais si vous travaillez pour une raison plus grande que vous-même, vous vous accrocherez, trouverez une nouvelle énergie et continuerez d'avancer. Laissez le but guider votre discipline. Chaque jour, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Quand le réveil sonne, quand les distractions vous tentent, quand les résultats arrivent plus lentement que prévu. Revenez à votre but. C'est lui qui vous maintiendra stable. Tout devient plus simple quand vous savez pourquoi vous faites les choses. Vous prenez des décisions plus rapidement. Vous dites non plus souvent. Vous dites oui avec plus de conviction. Le monde essaiera de vous tirer dans 100 directions. Le but vous donne la force de rester ferme. Alors, si vous voulez rendre la discipline plus facile, clarifiez votre but. Définissez-le, écrivez-le, revenez-y souvent. Laissez-le guider vos journées et façonner vos actions. Le but est le moteur qui entraîne tout le... Au troisième pilier, la planification. Transformez la vision en structure. Une vie productive n'arrive pas par hasard. Elle arrive par choix, puis par conception. Certaines personnes espèrent que les choses vont s'arranger. D'autres font un plan et travaillent ensuite ce plan. Si vous voulez du progrès, vous avez besoin de plus que de bonnes intentions. Vous avez besoin d'un plan. J'ai vu la différence qu'un plan peut faire. Sans plan, vous dérivez. Vous réagissez à la journée au lieu de la diriger. Une distraction en entraîne une autre. Et avant même de vous en rendre compte, la journée est terminée. Mais avec un plan, vous prenez le contrôle. Vous décidez à l'avance ce qui compte le plus et vous protégez ensuite ses priorités avec de la structure. Voyez les choses ainsi. La planification est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, vous devez les organiser. Vous devez définir les étapes. C'est ainsi que vous transformez la possibilité en progrès. Sinon, vos rêves restent sur une étagère, à prendre la poussière. Chaque personne à succès que j'ai connue utilisait une forme de planification. Un agenda,
un journal, un planificateur, même un simple carnet. Il ne s'agit pas d'être rigide, il s'agit d'être intentionnel. Quand vous planifiez, vous dites à votre temps où aller au lieu de vous demander où il est passé. Chaque jour devient une opportunité de construire quelque chose d'important. Quand vous écrivez les choses, vous donnez une forme à votre vision. Des souhaits vagues deviennent des tâches précises. Et lorsque vous accomplissez ces tâches, vous gagnez de l'élan. Le progrès engendre le progrès. Mais la planification ne consiste pas seulement à lister des obligations. Elle consiste à décider ce qui compte vraiment. Il y a une puissance dans le fait de décider à l'avance. Voici les actions qui me rapprochent de mon but. Voici les distractions que j'éviterai. Les systèmes et les routines naissent de ce processus. Ce sont les rails qui vous maintiennent sur la bonne voie, même quand vous n'en avez pas envie. J'ai appris il y a longtemps à respecter la valeur d'un plan bien tenu. Chaque soir, prenez quelques minutes pour regarder devant vous. Qu'est-ce qui est le plus important demain? Qu'est-ce qui peut attendre? Et chaque matin, revoyez à nouveau vos priorités. Ce petit peu de structure peut changer la direction de toute votre journée. Un plan vous aide à dire non à l'inutile et oui à l'essentiel. La vie vous offrira toujours 1000 façons d'être occupé. La planification vous aide à choisir les quelque chose qui vous font réellement avancer. Alors, ne laissez pas vos journées au hasard. Prenez le temps de planifier. Décidez de ce qui compte. Construisez des systèmes qui soutiennent votre vision. Avec un plan en main, vous transformez votre but en action et votre action en accomplissement. Le quatrième pilier, la performance. Je l'appelle la pratique quotidienne de l'excellence. Vous ne vous élevez pas jusqu'à vos objectifs, vous retombez au niveau de vos habitudes. C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Tout le monde se fixe des objectifs. Peu de personnes les transforment en actions quotidiennes. La différence se trouve dans ce que vous faites jour après jour, surtout quand personne ne regarde. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude répétée dans le temps. Vous devenez ce que vous faites de façon répétée. Donc, si vous voulez construire une vie productive, concentrez-vous sur votre performance, sur la façon dont vous vous présentez chaque jour, sur les standards que vous vous imposez et sur la constance avec laquelle vous les respectez. Évaluez votre performance quotidiennement. C'est non négociable. À la fin de chaque journée, demandez-vous: ai-je fait ce que j'avais prévu de faire? Où ai-je réussi? Où ai-je échoué? N'attendez pas la fin du mois pour découvrir que vous êtes hors trajectoire depuis des semaines. De petits ajustements quotidiens vous maintiennent dans la bonne direction. Éliminez les distractions. Dans un monde rempli de bruit, ceux qui savent se concentrer gagnent. Protégez votre attention comme vous protégez votre argent. Chaque interruption a un coût. Si vous voulez de meilleurs résultats, commencez par défendre votre temps et votre concentration. Suivez vos actions, ce qui est mesuré et géré. Notez vos activités clés. Tenez le score. Les chiffres sont honnêtes. Ils disent la vérité même quand vos émotions essaient de vous raconter une autre histoire. Avancez-vous? Êtes-vous bloqué? Les chiffres ne mentent pas. Mesurez vos résultats. Ne cherchez pas seulement à avoir l'air occupé. Cherchez des résultats. Vos actions ont-elles produit ce que vous vouliez? Si ce n'est pas le cas, ajustez. L'excellence est une cible mouvante et vous devez continuer à viser. Certaines personnes confondent effort et accomplissement. Mais à la fin de la journée, ce sont les résultats qui comptent. La performance, c'est aussi la persévérance. Il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie. C'est normal. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, surtout quand vous préféreriez faire autre chose. Avec le temps, cette discipline s'accumule. Les habitudes que vous construisez aujourd'hui créent les résultats que vous verrez demain. Encore une chose, célébrez le progrès. N'attendez pas d'avoir atteint le sommet pour vous sentir bien par rapport à vos efforts. Chaque pas en avant compte. Chaque petite victoire est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Souvenez-vous, vous n'obtenez pas la vie que vous souhaitez, vous obtenez la vie pour laquelle vous travaillez. Un jour à la fois, une habitude à la fois, un acte discipliné à la fois. Faites de la performance votre standard. Mesurez, affinez, répétez. C'est ainsi que l'excellence devient votre mode de vie. Le cinquième pilier, le renouvellement. La puissance du repos et de la réflexion. C'est le pilier que trop de personnes ignorent jusqu'à ce que la vie ou la santé les force à y prêter attention. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la maintenance. Même les meilleures machines doivent être arrêtées, nettoyées et rechargées. Vous aussi, si vous voulez tenir sur la durée, vous devez intégrer le renouvellement dans votre emploi du temps. Certaines personnes sont fières de ne jamais prendre de pause, de toujours pousser, de toujours travailler sans relâche. Mais observez ce qui se passe. L'énergie finit par s'épuiser, la clarté disparaît, la qualité diminue. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Le repos restaure votre esprit et votre corps.
Il vous donne un regard neuf, de nouvelles idées, de meilleures décisions. Dans le rythme de la vie, il y a un temps pour travailler et un temps pour prendre du recul. La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Les champs doivent parfois être laissés en jachère, sinon la récolte s'affaiblit. Vous n'êtes pas différent. Mais le renouvellement ne concerne pas seulement le sommeil ou les congés. Il concerne la réflexion. Faire le point. Regardez votre journée, votre semaine, votre progression. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui doit changer? La réflexion est la façon dont l'expérience devient sagesse. Sans elle, vous répétez les mêmes erreurs et manquez les leçons cachées. De temps en temps, trouvez un endroit calme et posez-vous des questions honnêtes. Vivez-vous par choix ou par défaut? Avancez-vous avec un but ou êtes-vous à bout de force? Le renouvellement vous donne l'occasion d'ajuster votre trajectoire avant qu'une petite dérive ne devienne un grand détour. Il vous donne la permission de faire une pause, de respirer, de vous reconnecter à votre vision. Vous revenez à votre travail non seulement reposé, mais revitalisé, prêt à donner le meilleur de vous-même. Et quand vous donnez le meilleur de vous-même, vos résultats parlent d'eux-mêmes. Ne laissez pas la culpabilité ou la pression du monde vous voler votre repos. Rappelez-vous, la maintenance n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin de quelque chose de précieux, parce que vous l'êtes. Intégrez le renouvellement dans vos routines. Reposez-vous quand c'est nécessaire. Réfléchissez souvent. Utilisez ces moments de pause pour affûter votre esprit et nourrir votre prochain effort.